Guillaume Sommerer. Et c'est parti pour Intégral Placement, votre rendez-vous quotidien consacré au monde de votre argent. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Ce sont les marchés bien évidemment qui nous intéressent en tout premier lieu pour ouvrir ces 2 heures d'expertise. Et on file tout de suite à Nantes rejoindre Fastea Capital et Thibaut François qui nous y attend. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Qu'est-ce qu'on se raconte ce matin sur les tables de marché ? Écoutez, on a été un petit peu calmé vendredi quand même par le vote du budget italien, en tout cas les différentes annonces qui ont eu lieu autour de l'Italie. Donc c'est vrai que on s'attendait à une hausse assez prononcée des marchés et on se dirigeait vers une hausse du CAC 40 la semaine dernière. Finalement, on a fini flat avec de grosses prises de bénéfices vendredi, notamment sur le secteur bancaire qui avait plutôt bien marché ces dernières semaines et forcément qui a été impacté par l'Italie. On a aussi l'euro-dollar qui a beaucoup souffert vendredi, normal avec encore l'Italie. Grosse pression et grosse volatilité sur les devises et notamment sur la devise européenne. On a aussi les taux longs qui se dirigeaient aussi vers une hausse assez significative la semaine dernière et finalement des prises de bénéfices, l'envolée du taux italien et on a acheté de l'OAT et du Bund allemand. Si bien que l'OAT française et le Bund allemand ont plutôt baissé vendredi. Donc des prises de bénéfices, on sent bien quand même qu'il y a un petit peu de retour de la volatilité sur l'Europe. On a quelques inquiétudes sur le marché italien et forcément des prises de bénéfices sur les banques en général. Là, on se retrouve autour des 5500 points et on a l'air de tenir ces niveaux ce matin, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles macro qui sont attendues d'ici mercredi. Voilà donc pour ce premier regard sur les marchés. L'Italie qui va bien évidemment être au cœur de nombreuses interventions de nos experts. Ce matin, on en parlera dans un instant avec Bruno Cavalier. Et puis, on synthétisera tout cela aussi tout à l'heure au cœur du face-à-face. Un petit mot sur quelques dossiers, notamment, Ryanair. Oui, Ryanair, grosse pression ce matin sur Ryanair. J'en parlais en ouverture. On a des devises qui sont beaucoup moins lisibles à court terme. On a un pétrole, en plus un prix du baril qui monte fortement ces derniers mois. Et forcément, Ryanair, ça joue sur les compagnies aériennes. Ryanair a annoncé un warning sur 2019, 12% de révision en baisse de ses estimations sur 2019. Donc la sanction est immédiate sur la bourse de Londres. Moins 8% pour Ryanair et une augmentation assez forte des coûts attendus pour l'année 2019. En plus, ce n'est pas une exclusivité Air France. Certaines grèves sur Ryanair qui ont cloué au sol pas mal d'appareils, donc ça coûte cher aussi à Ryanair. Donc à court terme, c'est vrai que le secteur est quand même malmené. Et c'est toutes les compagnies aériennes ce matin qui baissent en Europe. On a EasyJet qui perd 6%, on a IAG qui perd 2% et on a Air France aussi qui perd 3%. Donc secteur sous pression, notamment avec la hausse du baril qui intervient depuis quelques mois. Voilà donc pour Ryanair. Inévitablement, on parle aussi beaucoup de l'auto. Il y a le mondial qui profile son ouverture dans les prochains jours. Et puis, nécessairement, ça occupe le devant de la scène parce qu'il y a les chiffres également qui sont venus nous donner un état des lieux du marché. Oui, tout à fait. On a le marché automobile, on le disait fin août, avec d'excellents chiffres pour le mois d'août. On avait un effet d'aubaine qui a été assez important et on le retrouve sur le mois de septembre. Moins 12,8% sur le mois de septembre pour les immatriculations en France. Donc c'est l'entrée en vigueur notamment de la nouvelle réglementation WLTP, notamment liée à la consommation de carburant, à l'émission de CO2, qui ont fait baisser le marché français. Peugeot s'en tire pas mal avec plus 2,6% de croissance des immatriculations, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moins 17 pour Renault, mais c'est surtout les autos étrangères qui ont vraiment souffert, notamment Volkswagen qui perd 36% d'immatriculation sur le mois de septembre, donc c'est extrêmement important, notamment en plus avec après le profit warning BMW la semaine dernière. Donc finalement les Français s'en sortent pas si mal et Renault et Peugeot ne perdent entre guillemets que 0,20 et 0,52 ce matin. Mais c'est vrai que les immatriculations risquent d'être sous pression jusqu'à la fin de l'année. Et on termine avec un petit mot de Bonduelle. Exactement, on finit par une bonne nouvelle, Bonduelle qui est en hausse de 7,7%. Publication ce matin des résultats opérationnels 2017-2018, c'est en ligne avec les attentes. Donc c'est pas pour ça que le titre gagne 7%, c'est surtout sur les prévisions qui sont extrêmement rassurantes pour l'année 2018-2019. On sentait une pression sous les marges et finalement ça sera le contraire qui a été, en tout cas c'est ce qui a été annoncé par le groupe Bonduelle. On attend une croissance de 2,5% du chiffre d'affaires et surtout une croissance du résultat opérationnel au moins de
de 5%. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle et très rassurante, alors que le groupe Bonduelle a quand même perdu pratiquement 34% depuis le début de l'année. Thibaut François depuis Fastea Capital, on vous retrouve vers 11h, Thibaut, pour le suivi de cette séance, le CAC 40.